Dans cette vidéo, je vais te donner un plan détaillé en 5 étapes que tu pourras utiliser pour devenir créateur de contenu en 2025. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je me présente, moi c'est Maggie. Je suis créatrice de contenu depuis 2017, je suis présente sur tous les réseaux, principalement Instagram, TikTok et YouTube. Et pendant ces dernières années, j'ai appris énormément de choses sur la création de contenu, sur le domaine de l'influence que je vais partager avec toi. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur YouTube sur la création de contenu. Les 3 premières ont déjà été postées. J'ai aussi créé un compte TikTok où je vais poster tous les jours des petites vidéos avec des astuces, des secrets sur la création de contenu. Et pour finir, j'ai aussi des e-books qui sont en vente où tu trouveras mes meilleurs secrets et astuces pour réussir sur les réseaux. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer à la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan détaillé en 5 étapes que tu pourras utiliser pour devenir créateur de contenu en 2025. Avec l'expérience que j'ai sur les réseaux, je peux te dire que ces 5 étapes que je vais te donner, c'est toujours les mêmes. La première étape, c'est la recherche. Et peu importe à quel point tu as de l'expérience sur la création de contenu, tu auras toujours besoin de rechercher pour pouvoir être au goût du jour, en fait, savoir ce qui est tendance, savoir ce qui marche. Mais si tu es quelqu'un qui vient de se lancer ou qui souhaite se lancer, la première chose que tu vas rechercher, c'est ta niche, le genre d'audience que tu voudrais atteindre et le genre de vidéo que tu voudrais faire. La niche, c'est quoi? C'est un terme qu'on utilise pour dire la catégorie de contenu dans laquelle tu es. Par exemple, moi, ma niche, c'est beauté, mode, style de vie, lifestyle, c'est-à-dire les vlogs. Pour choisir ta niche, je te recommande de choisir un sujet que tu aimes, un sujet dont tu pourrais parler tous les jours sans t'ennuyer et un sujet dans lequel tu as quelque peu de connaissances. Par exemple, si ce que tu aimes, c'est le maquillage pourrait être ta niche si tu penses que c'est un sujet qui est sustainable pour toi. Genre, si tu commences comme ça, avec ça, tu pourras continuer avec ça pendant quand même assez longtemps. Parce que les gens disent que en 2025, t'as plus besoin de trouver une niche, tu peux poster le genre de contenu que tu veux et ton audience te trouvera. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au début, c'est toujours nécessaire de choisir une niche parce que les gens ne te connaissent pas encore. Si ton contenu est all over the place, c'est-à-dire aujourd'hui tu parles de mode, demain tu parles de musique, après-demain tu parles de cuisine, le jour suivant tu parles de ton chien, les gens ne seront pas forcément enclins à te suivre en fait. Ils pourront regarder tes vidéos, oui, parce que si c'est attrayant, si tu fais du beau contenu, un bon montage, etc. Mais si moi, ce qui m'intéresse, c'est la mode. Je vois une de tes vidéos qui parle de mode, je vais sur ton profil pour te suivre et je vois que tu parles de mode une fois tous les 2 mois et tout le reste de ton contenu parle de plein de sujets différents, part dans tous les sens. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Donc c'est pour ça que moi, je pense que c'est nécessaire de rechercher une niche qui pourrait te correspondre et de te tenir à ça pendant au moins le début. Et quand tu commenceras à avoir une communauté, là, tu pourras parler de ce que tu veux. Ou dans certains cas, si tu veux parler de plusieurs choses, tu peux le faire, mais il faut toujours qu'il y ait cette catégorie principale qui sera dans la majorité de ton contenu. Par exemple, sur Instagram, si tu fais du contenu make-up et que parfois tu veux montrer tes tenues de temps à autre, mais pas forcément être une influenceuse mode, tu peux le faire, mais il faut que le make-up soit 80% de ton contenu. Et après les 20%, tu peux poster d'autres choses. Toujours dans les recherches, je te recommande de rechercher ton audience, c'est-à-dire quel genre de personnes tu aimerais toucher avec ton contenu. Demande-toi quel type de contenu ces personnes aimeraient voir. Par exemple, moi, mon audience, c'est les jeunes femmes, les jeunes adultes. Du coup, quand je programme mon contenu, j'essaie de voir quel type de contenu pourrait plaire aux jeunes femmes, aux jeunes adultes. Et ça me facilite grandement les choses. Donc, il faut que tu connaisses ton audience, que tu vois quel type de personnes te suivent, quel type de personnes tu aimerais toucher et de faire du contenu en fonction de ça. Quand tu auras décidé quelle audience tu aimerais avoir, demande-toi quel genre de créateurs ils suivent, pourquoi ils suivent ces personnes-là, quel type de contenu ils aiment le plus quand ils regardent ces personnes-là et essaie de t'adapter par rapport à ça. Je ne te demande pas de copier les personnes que tu vois comme inspiration, mais essaie de voir qu'est-ce qui marche chez eux et adapte ça à ta situation. Recherche des idées de vidéos. Quand tu es sur TikTok ou sur Instagram, ne regarde pas juste comme un consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va juste regarder, dépasser, mais regarde ça comme un créateur. Moi, quand je regarde pour trouver des idées, je ne suis pas là pour voir juste la qualité du contenu pour apprécier, mais je regarde ces vidéos en me disant, ça, je vois que ça a beaucoup de vues. Pourquoi il y a beaucoup de vues? Qu'est-ce que les gens disent dans les commentaires? Qu'est-ce qui fait que ce type de contenu plaît aux gens? Et c'est comme ça que j'identifie le type de contenu que moi, je pourrais faire aussi. J'identifie aussi les tendances, quelles sont les musiques que j'entends beaucoup quand je scrolle sur Instagram, quels sont les mots que j'entends beaucoup quand je scrolle sur TikTok.
Et ce genre de choses, je vais noter ça dans le document où j'ai ma liste d'idées, ce qui va me permettre de savoir quel type de contenu il faudrait que je filme quand je vais faire mes vidéos. Quand je suis créateur, tu n'utilises pas les réseaux juste pour du divertissement, tu l'utilises pour de l'inspiration. C'est comme du travail en fait. Regardez les vidéos là sur TikTok. Pour moi, c'est du travail parce qu'à chaque fois que je regarde, je suis tout le temps à l'affût. Genre, je suis là à me dire pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui marche dans ce type de contenu là et comment je peux faire pour adapter ça à moi et à mon audience pour avoir du succès. Maintenant que tu as fait tes recherches, on passe à l'étape 2 qui est l'entraînement. Il va falloir que tu t'entraînes parce que la création de contenu, comme toutes les autres choses qui existent dans cette vie, tu ne peux pas maîtriser ça si tu ne t'entraînes pas. Tu penses que tu peux devenir footballeur sans t'entraîner? Non. Tu penses que tu peux devenir maquilleuse sans t'entraîner? Non. Tu penses que tu peux devenir coiffeuse sans t'entraîner? Alors pourquoi tu penses que tu peux devenir créateur de contenu sans t'entraîner? Il faut que tu t'entraînes pour être à l'aise devant la caméra. Et ça, j'en ai parlé en détail dans la deuxième vidéo que je vous ai postée avant-hier, celle sur la motivation et le mindset. Filme-toi en train de parler à la caméra, filme-toi en train d'essayer de nouveaux trucs, de nouvelles techniques. Et ensuite, entraîne-toi à éditer parce que certains édits, tu peux y arriver du premier coup parce que c'est facile. Mais si tu veux faire des édits un petit peu plus élaborés, il va falloir que tu t'entraînes. Et la seule façon de s'entraîner, c'est de le refaire plusieurs fois jusqu'à le maîtriser. Regarde des vidéos, regarde des tutoriels et essaie de reproduire ces choses-là jusqu'à ce que tu maîtrises parfaitement. Et un petit conseil, n'attends pas de tout maîtriser parfaitement avant de te lancer. Vas-y doucement au début. T'es pas obligé d'y aller quand tout sera parfait. Tu peux juste te lancer et après tu vas évoluer au fur et à mesure. Les vidéos que tu fais au début, même si elles sont pas parfaites, ça va te permettre d'apprendre en fait qu'est-ce qui marche pas et comment tu vas faire pour améliorer ça. Après l'entraînement, on passe à l'étape 3 qui est la planification. Il faut que tu planifies tout parce que sinon tu vas pas t'en sortir, tu ne seras pas assez organisé et ça va empiéter sur ta capacité à créer du bon contenu. Personnellement, ce que je te recommande si tu as un travail ou si tu étudies, c'est de regarder ton emploi du temps de cours ou ton emploi du temps de travail et de voir quels sont les moments où tu es libre. Par exemple, quel jour tu n'as pas cours, quel jour tu ne dois pas aller au travail. C'est ces jours-là que tu vas utiliser pour faire ton contenu. Ou si tu es quelqu'un qui travaille par exemple la matinée et pas la soirée, tu peux utiliser certaines soirées où tu n'es pas trop fatigué pour filmer du contenu, pour éditer du contenu, pour planifier du contenu, c'est-à-dire faire une liste d'idées et préparer genre les tenues à l'avance que tu vas porter, préparer à l'avance les scripts des vidéos que tu vas faire, etc. Il faut que tu apprennes à utiliser tout le temps libre que tu auras si tu es quelqu'un qui a un travail à côté. Il faudra que tu fasses une liste d'idées et ça c'est hyper important. J'en ai déjà parlé dans la partie recherche, mais il faut que tu aies une liste d'idées de contenu, ce qui va te permettre quand le moment sera venu de filmer, tu vas juste regarder ta liste d'idées et choisir les idées qui sont relevant sur le moment. Donc, fais-toi une liste d'idées. Ensuite, fais-toi un emploi du temps en fonction de tes cours ou de ton travail. Ensuite, prépare une journée que tu vas utiliser pour filmer ton contenu. Personnellement, j'ai la possibilité de faire ça plusieurs fois par semaine parce que je suis créatrice de contenu full-time. C'est ça seulement que je fais. Mais si tu travailles, je te recommande de prendre le samedi ou le dimanche et d'utiliser ça comme journée contenu. C'est la journée où tu vas filmer plusieurs vidéos toute la journée et ça va te permettre d'avoir du contenu pour la semaine à venir. Et c'est comme ça qu'il faut que tu t'organises parce que sinon tu vas pas t'en sortir, je te promets. Et quand tu auras filmé et édité ton contenu, il va falloir que tu fasses un programme de posting, c'est-à-dire à quel jour et quelle heure tu dois poster. Et pour le programme, ne te dis pas que tu vas poster tous les jours juste parce que tout le monde te dit qu'il faut poster tous les jours. C'est vrai qu'il serait judicieux de poster tous les jours parce que ça va te permettre de toucher plus de gens. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, personnellement, qui suis créatrice de contenu full-time, genre, j'ai pas d'autre travail, en ce moment, j'étudie pas, j'arrive pas à poster tous les jours. Donc, qu'est-ce qui te fait croire que toi, qui a des cours et qui travaille à côté, tu peux faire ça? C'est pas possible. Je te jure que poster tous les jours, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Je te recommande de faire un planning qui a du sens pour toi, même si on te dit que l'algorithme préfère quelqu'un qui poste tous les jours. Si tu peux pas, ne va pas te tuer. Juste pour ça, en fait. Et en plus de ça, moi, je dis toujours qu'il faut privilégier la qualité au lieu de la quantité. Si tu dois poster tous les jours alors que le contenu que tu postes est pas ouf, franchement, ça en vaut pas la peine. Autant poster 3 fois par semaine et être sûr que c'est vraiment du contenu de très très bonne qualité. Donc maintenant que tu as fait tes recherches, tu t'es entraîné, tu as créé ton planning de contenu, c'est le moment de commencer à créer et ça c'est l'étape 4. Dès que tu auras appris les bases de la création de contenu, il n'y a aucune raison pour que tu sois là à toujours remettre à plus tard, à hésiter, à ne pas savoir si tu devrais commencer ou pas. Vas-y en fait, lance-toi juste parce que si tu es là à réfléchir, à hésiter, tu ne le feras jamais. Donc commence à créer, tu sais déjà éditer, tu as téléchargé toutes les applications, tu sais comment filmer, tu as déjà tout le matériel.
matériel, qu'est-ce que tu attends en fait? Je te jure que si tu décides juste de commencer, ça va continuer comme ça en fait. Parce qu'au début, c'est tellement plaisant de faire ces vidéos-là, de les regarder et d'être satisfait de ton travail. Dès que tu commenceras à faire ça, ça va être beaucoup plus facile. Après avoir filmé et édité ton contenu, l'étape suivante, c'est de poster et de revoir. Au début, je te recommande de commencer par une ou deux plateformes. Essaye pas d'être partout au même moment parce que je te jure, c'est compliqué pour tout le monde, même pour moi qui le fais depuis des années. Entre TikTok, YouTube et Instagram, je galère. Donc si toi tu débutes, je te recommande de commencer par une plateforme ou deux, ou bien même tu commences par une plateforme pendant plusieurs mois et après tu pourras lancer petit à petit sur la deuxième plateforme. Ce sera plus facile de te lancer sur Instagram si tu as déjà un following sur TikTok, genre des personnes qui te suivent, ils vont directement aller te suivre sur Instagram aussi. Quand tu auras choisi ta plateforme et commencé à poster, ne supprime jamais tes posts. Même s'ils flopent, même si au début tu as 10 vues, ne supprime jamais tes posts. Laisse-les là-bas. Déjà, sur certaines plateformes comme TikTok, les vues, elles peuvent venir plus tard. Même YouTube aussi, c'est la même chose. YouTube, tu peux poster une vidéo le jour même, elle a que 100 vues. Et après, ça va venir monter au fur et à mesure. Ça dépend vraiment de ce qui est tendance sur le moment. Ça m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir une vidéo qui avait même pas fait 1000 vues le jour même et qui après a blow up les jours suivants. Ça arrive. Et en plus de ça, plus tu auras de vidéos sur ton feed, plus ce sera facile pour l'algorithme de te placer et de savoir à qui recommander tes vidéos. Tu vois, sur TikTok, l'algorithme te recommande les vidéos que tu regardes le plus. Genre, si tu regardes beaucoup de vidéos de maquillage, l'algorithme va te proposer beaucoup de vidéos de maquillage. C'est de la même façon que plus tu auras des posts sur ton profil, plus ils sauront vers qui te pousser. S'ils savent que toi, tu postes beaucoup de vidéos de maquillage, ils vont te pousser vers les gens qui aiment les vidéos de maquillage. Mais si tu supprimes à chaque fois qu'un post flop, l'algorithme va jamais te connaître en fait. Parce qu'il va essayer de voir sur ton profil quel genre de post tu fais pour pouvoir te recommander à d'autres personnes. Il va aller sur ton profil, il va rien voir. Je suis en train de parler comme si c'est une personne. Mais c'est exactement ça en fait. L'algorithme, il est fait pour réfléchir comme une personne. Genre, quel type de contenu toi tu postes, quel type de personne aimerait ce contenu-là, et pousser le contenu vers ces personnes. C'est comme ça que ça marche. Donc ne supprime jamais tes posts. Laisse-les là-bas même s'ils flopent. Et en plus de ça, même si tes posts, ils ont floppé au début, un jour tu peux avoir une vidéo qui va blow up. Genre, tu peux avoir une vidéo qui va avoir 100K dès la première journée. Et cette vidéo va propulser les autres. Ça m'arrive tout le temps. Quand je fais une vidéo qui a beaucoup de stats, là, elle pousse les autres en fait. Parce que les gens regardent cette vidéo, vont sur ton profil, cliquent sur les autres. Et c'est comme ça que les autres vont monter aussi. Après la partie poster, il y a la partie revoir. Il va falloir que tu re-regardes beaucoup de tes posts et tes statistiques pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelle est la différence entre les deux. Si tu as fait 2 vidéos de outfit et tu regardes, celle-là a eu 10 000 vues et l'autre n'a que 100 vues, demande-toi qu'est-ce qui est la différence entre les deux. Est-ce que c'est l'audio que tu as utilisé? Est-ce que c'est les hashtags que tu as utilisés? Est-ce que c'est la façon dont tu as parlé dans cette vidéo? Est-ce que c'est la tenue? Il y a plein de choses qui pourraient être la raison pour laquelle cette vidéo a mieux marché qu'une autre. Mais étudie la vidéo qui a mieux marché et essaie de voir quelle est la différence et adapte ça au reste du contenu que tu vas poster. Et s'il y a une vidéo qui fait vraiment des stats de ouf, essaie de reproduire cette vidéo. Pas forcément de faire exactement la même chose, mais par exemple pour moi, des fois, je fais des vidéos. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai utilisé des parfums arabes jusqu'à la fin. Je les ai tous finis. Et après, j'ai dit mon avis sur les parfums que j'ai finis. Donc là, j'ai vu que cette vidéo a vraiment marché. Du coup, j'ai prévu de faire d'autres vidéos où je vais montrer des produits que j'ai finis et dire pourquoi je les ai finis, ce que j'en ai pensé, etc. C'est pas forcément la même chose que les parfums arabes, mais c'est le même format de vidéo. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Maintenant que tout ça c'est fait, tu as recherché, tu t'es entraîné, tu as planifié, tu as commencé à créer, tu as posté. Il faut que tu recommences dès le début. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe pour moi. La chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que la création de contenu, c'est un travail très répétitif où tu seras obligé de refaire les mêmes choses un peu tous les jours jusqu'à avoir des revenus réguliers. Au début, ça sera pas forcément facile et tu verras pas forcément les résultats dès le début. Mais le secret, c'est qu'il faut que tu persévères, il faut que tu continues, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, même si tu as l'impression que ça ne monte pas. Tôt ou tard, ça va venir. Et ça, j'en parle plus en détail dans la deuxième vidéo que j'ai postée avant-hier sur la motivation et le mindset. Je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo, ou plutôt les 3 premières vidéos avant de regarder celle-ci. Ou si vous êtes tombé sur celle-ci en premier, allez quand même regarder les autres parce que j'ai
partager beaucoup de conseils là-bas. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et j'espère vraiment que ça vous a aidé si vous voulez vous lancer dans la création de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et si vous voulez plus de détails sur la stratégie de création de contenu, je vous recommande vraiment d'aller voir mon e-book. J'ai pas envie d'être celle qui vous dit tout le temps allez acheter, mais je vous jure, il y a vraiment des pépites là-bas. Et c'est encore plus détaillé que ça allait dans cette vidéo. Dans l'e-book, je te montre comment moi je fais mon batch content, c'est-à-dire les journées où je fais tout mon contenu là, comment je fais pour faire ça, comment je planifie mon contenu, comment je crée mon calendrier de contenu, etc. Donc vraiment, je vous recommande d'aller voir le e-book. La vidéo de demain, ce sera un guide pour attirer tes 1000 premiers abonnés organiquement quand tu vas te lancer sur les réseaux. Donc, je te donne rendez-vous demain. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bisous!